Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car j'ai envie de vous exposer mes projets de lecture pour les mois à venir. Je vais vous présenter les mangas par maison d'édition et on commence tout de suite par Ankama. Comme vous le savez peut-être, j'ai les 4 premiers tomes de Radiant et j'adore ce manga. Tout simplement parce que je trouve que c'est un bon shonen et en plus de ça, il a été écrit par un français. Le manga compte les aventures de Seth, un jeune sorcier. Son rêve, c'est de trouver le Radiant. Le Radiant, la source des Némésis. En gros, ce sont les monstres de ce monde. Je trouve que Radiant est un manga plutôt sympathique et prenant et je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore vu ou lu. Ensuite, nous passons à Pika avec GTO. Alors GTO, c'est très connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous le résumer bien évidemment. Alors pour l'instant, j'ai les 20 premiers tomes de GTO, mais il va falloir attendre que la suite sorte. Heureusement pour moi, il y a un manga qui sort tous les mois, et ça c'est plutôt cool. Ce manga raconte la vie d'Eikishi Onizuka, devenu prof principal à 22 ans, juste pour essayer de se taper l'une de ses élèves. C'est vraiment bizarre dit comme ça. Toujours aux éditions Pika, j'aimerais lire la suite d'Eden's Zero. Mais comme GTO, eh bien il va falloir attendre la suite. Je vous résume rapidement ce manga. C'est l'histoire du jeune Shiki vivant seul sur une planète avec pour seule compagnie des robots. Un jour, une jeune bicubeuse Rebecca et son chat bleu Happy débarquent sur cette planète pour réaliser une vidéo pour leur chaîne. Shiki fait leur rencontre, commence alors beaucoup de rires, d'aventures et de bastons. Si vous n'aimez pas le style d'Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail, je vous déconseille de lire Eden's Zero car c'est l'une de ses œuvres. On finit chez Pika avec Aku, chasseur maudit. Aku est un nouveau manga et je vais vous le résumer car je pense que peu de gens le connaissent. En résumé, c'est l'histoire d'un chasseur qui attend la venue de son enfant. Mais son enfant naît pendant une nuit de lune rouge, ce qui est signe de malédiction car dans sa tribu, un enfant né cette nuit-là apporte la destruction. Des années plus tard, une créature monstrueuse, haute comme une montagne, décime toute la tribu à l'exception du jeune Aku. Par la suite, Aku n'aura de cesse de traquer ce prédateur colossal, luttant pour sa survie dans une nature hostile. Le résumé de ce premier manga me fait légèrement penser à Naruto, mais je pense que je vais quand même lire le tome 1 et on verra par la suite. Ok, alors si vous entendez miauler, c'est mon chat. Il donne son avis aussi sur Aku. Ensuite, nous passons aux éditions Meian. Pour l'instant, je n'ai absolument aucun manga des éditions Meian. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais bon, à voir par la suite. On commence tout d'abord avec Egregor, cette saga qui initialement est un roman et adapté en manga. C'est une saga qui compte dans l'univers médiéval un jeune apprenti forgeron. Cet apprenti forgeron crée des armes pour les armées de son village, mais un jour, des mercenaires arrivent au village et les attaquent. Il est contraint de prendre les armes et de se battre. Et pour ma part, ce manga, je le vois plutôt comme ça. Oh, tu sais, il va falloir que tu te battes un jour, mon garçon. Non, pas envie. Mais ils sont venus pour tuer ta mère. Prends les armes, bordel. Secoue-toi. Quoi? Je vais les buter, ces fils de p***. Le manga m'a l'air vraiment sympa à lire, mais sans plus. J'ai quand même envie de le lire juste pour voir ce que ça donne. Ensuite, nous passons à Kingdom. Pour l'instant, je lis les scans, mais j'aimerais vraiment avoir les mangas. Car déjà, ils sont très beaux dans une mangatech. Et ensuite, quand je vous fais des vidéos sur Kingdom, car comme vous le savez, j'adore ce manga, eh bien c'est bien plus simple pour moi de vous les présenter directement en vidéo quand je parle d'un tome en particulier. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur Kingdom, je vais vous résumer l'histoire. Kingdom compte les aventures Shin. Shin, qui vit au royaume de King,
avant la réunification de la Chine. Et non, ce n'est pas un jeu de mots. Il s'appelle vraiment comme ça. Son rêve est de devenir le plus grand général et il adore se battre. Ce seinen a quelquefois des côtés shonen et ce manga ne cesse de m'impressionner et de m'émouvoir. Je vous conseille vraiment de commencer cette saga si ce n'est pas déjà fait. Et je vous conseille d'aller voir ma vidéo si ce n'est pas déjà fait, car la vidéo sur Kingdom est bien plus complète que ce petit résumé. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Kingdom? Très intéressant. Nous passons maintenant aux éditions Kazé avec Bestiarius. Bestiarius est un manga assez particulier car il compte plusieurs histoires. Et ce qui est bien, c'est que c'est un manga court car il compte 7 tomes. Le premier siècle après Jésus-Christ, où monstres et humains vivent encore en paix, les criminels innocents, orphelins et demi-humains constituent les rangs d'esclaves guerriers jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour divertir l'empereur et les Romains avides de sang. Parmi ces combattants se trouvent les gladiateurs qui affrontent fauves et créatures légendaires. On les appelle les bestiarii. Et certains d'entre eux comptent bien retourner leurs armes contre leurs geôliers et même contre l'Empire tout entier. C'est un manga qui a l'air très pertinent et passionnant avec un petit côté historique et mythologique. Et pour ceux qui adorent les seinen, eh bien je vous le conseille aussi. On finit bien sûr avec les éditions Kiun avec Ad Astra. Comme vous le savez peut-être, j'adore Ad Astra et je compte bien lire la suite. Ad Astra, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais j'aimerais bien lire les 12 autres tomes parce que Ad Astra c'est trop bien. Donc Ad Astra, c'est vraiment cool. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, donc je vais pas le représenter, mais en gros c'est l'histoire du plus grand stratège de l'histoire durant l'Antiquité. Hannibal Barca doit se confronter à Scipion l'Africain, un Romain et aussi stratège comme lui. Donc c'est une histoire très intéressante parce qu'elle prend le contexte historique en compte, avec un peu de fiction bien sûr. Je trouve ce manga vraiment bien. Mais ça je l'ai déjà dit. Et voilà, on a fait le tour des mangas que j'aimerais m'offrir par la suite. Cette vidéo a vraiment des allures de liste de Noël. Hein. Tu trouves pas? Encore une fois, je tiens à vous dire que tous les mangas que je vous ai cités sont pour moi très bons et je vous les recommande tous. Mis à part Egrégor que je n'ai pas encore lu, donc à voir.